Le terme féminicide a été inventé en 1976 par l'auteure féministe Diana Russell. Il définit le meurtre de femmes commis par des hommes parce que ce sont des femmes. Le terme recouvre deux types de crimes. Le féminicide intime, commis par un conjoint, ex-conjoint, ou un membre de la famille, représente 38% des meurtres de femmes. Le féminicide non intime est, lui, commis par un inconnu. L'Amérique latine en détient le record mondial, en particulier l'Amérique centrale. Le Salvador occupe la première place avec 524 femmes assassinées en 2016, dont 41 rien qu'en octobre, c'est-à-dire une toutes les 16 heures. Le pays est talonné par le Honduras et le Guatemala. Et plus de 220 femmes sont tuées chaque année dans l'État de Mexico, mais seul un meurtrier de femmes sur 10 y finit en prison. Le phénomène est tel que le féminicide est entré dans le code pénal de nombreux pays de la région. Salvador, Honduras, Guatemala, Mexique, Nicaragua, Chili, Costa Rica, Colombie, Bolivie, Pérou, Équateur, Venezuela, Brésil, Panama, République dominicaine et Puerto Rico. En Argentine, par exemple, si l'homicide est puni d'au moins 8 ans de prison depuis 2012, le féminicide est une circonstance aggravante qui entraîne une condamnation à perpétuité. Féminicide, qu'est-ce que c'est? Type spécifique de homicide dans lequel homme tue une femme, une fille ou une femme parce qu'elle est une femme. ¿Por qué se producen généralement? Contrairement de l'auteur triple de meurtre, les féminicides se produisent généralement à domicile à la suite de violences sexistes. Quelle est la différence entre homicide et féminicide? Le féminicide est le terme féminin de genre de l'homicide. C'est-à-dire que rend la mort d'une femme un homicide, que le sexe de la victime ou de la féministe et le concept déterminé de la femme est assigné pour le simple fait d'être une femme. La situation est-elle très grave? Oui, en 2019, il y a 395 morts violentes au Mexique. En 2020, en 2009, morts violentes, les femmes ont été signalées en avril. Cela signifie le chiffre communiqué au premier trimestre 2020 ont dépassé les titres on s'est communiqués en 2019. En d'autres termes, les sont une argumentation et une attention urgente et nécessaire pour assurer la vie de la femme. Que pouvons-nous y faire? Mettre fin à l'impunité pour les violences sexuelles dans les conflits, fournir des sourcils publics adéquats, investir dans l'égalité des sexes et communication des femmes, sensibiliser le public et mobiliser la société. Que est le passé le 8 mars 1908? Le 8 mars 1908, un événement trascendental marca la histoire de la lutte ouvrière et syndicale à travers le monde. 129 femmes mourent dans un incendie à l'usine Cotton de New York, aux États-Unis, après s'être mises en grève avec 6 jours de travail.
Que s'est passé aujourd'hui le 8 mars? La representación y la reivindicación de femmes se resumen l'occasion de la Journée internationale de la femme. Ce 8 mars, des manifestations ont lieu dans tout le Mexique, dans le but de clamer l'équité, la justice et l'arrêt des violences sexistes. Faire écho aux violences, l'arrêt visible et l'ordre féministe. Le féminicide entraîne la rupture de l'état de droit, ainsi que l'État est incapable de garantir la vie des femmes, d'agir dans l'égalité et de la faire respecter, de rechercher la justice, de prévenir et d'éradiquer la violence qui la cause. C'est pour que nous devons en être conscients.